Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, amis Vierge, on va commencer par la tendance. On va parler d'une notion de mouvement déjà, de départ ou d'éloignement. Ici, j'ai l'impression que avec cette reine de bâton, va vous permettre de prendre les choses en main, va vous permettre d'agir. Il y a cette idée d'être ici confiante, déterminé, de savoir ce que l'on fait ou ce que l'on a à faire par rapport à cette notion de départ. Est-ce que ça concerne une mutation? Est-ce que ça concerne un déménagement? Est-ce que ça concerne aussi un aspect relationnel? C'est possible aussi. Donc il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté ici. Mais on est bien dans l'idée qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a peut-être une prise de distance, il y a peut-être un mouvement dans votre vie, un départ qui est important, que vous abordez quand même ici avec une certaine confiance, avec une certaine détermination. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous avez à faire. Donc c'est une énergie qui est plutôt pas mal pour vous les Vierges. Alors on va continuer, on va regarder l'aspect positif de ce mois. On a ici le valet de bâton. Donc l'aspect positif, c'est un nouvel élan. Un nouvel élan, un nouveau départ aussi peut-être, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle pratique, une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui suscite chez vous de la curiosité, de l'intérêt, de l'excitation aussi. On a dans cet aspect positif ici une énergie de nouveauté. C'est vraiment le nouvel élan. J'allais dire là, c'est vraiment le terme qui me reste. Pour l'aspect positif, c'est vraiment un nouvel élan. Alors, ça peut être aussi l'aspect positif, une invitation. Ça peut être aussi une proposition qui vous est faite. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, ce qui est à dépasser, on voit que ici, on a des cartes de bâton, on a une carte d'épée. Et là, dans ce qui est à dépasser, ça va être plus dans un aspect émotionnel. C'est-à-dire que là, il va être question pour vous d'essayer de ne pas vous laisser dépasser ou déborder par des émotions que vous pourriez ressentir concernant peut-être ce mouvement, ce départ, cette énergie de nouveauté, cette proposition qui vous est faite. Vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, vous êtes confiant ou confiante, mais par contre on voit que sur le plan émotionnel, eh bien il peut y avoir soit un débordement, soit une certaine sensibilité, pas forcément une fragilité, mais en tout cas une certaine sensibilité ou une sensibilité certaine. Donc ce qui est à dépasser, c'est surtout rapport aux émotions, rapport à ce que vous ressentez. On a des émotions nouvelles ici, ça peut aussi concerner quelque chose qui est très important pour vous, qui vous tient beaucoup à cœur. Il se passe un événement important par rapport à ça, ça peut être un projet, et on voit que ça génère beaucoup d'émotions. Donc là, il va être question de gérer vos émotions par rapport à cette nouveauté qui peut être perturbante émotionnellement pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder le conseil qui pourrait vous être donné, la reine de denier. Alors, le conseil qui vous est donné est un peu, quelque part, parallèle et complémentaire à cette reine de bâton. C'est de vous tenir à ce que vous projetez de faire, de vous tenir aussi, de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. La reine de denier en carte conseil, ne pas baisser les bras, garder espoir, continuer d'être dans cette volonté, cette détermination à relever un défi, à reconstruire quelque chose, de pas baisser les bras, de continuer d'y croire et que même si les choses prennent du temps, ça se construit, ça se met en place doucement mais sûrement. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les différents domaines de vie et votre état d'esprit à vous, amis Vierges. Votre état d'esprit, le 3 de bâton et le roi de bâton. Vous voyez, l'énergie de la reine, l'énergie du roi. Donc là, il y a toujours cette fougue, cette intensité en vous, cette volonté, cette détermination qui est présente. Rapport avec le 3 de bâton à un projet que vous avez, rapport à quelque chose que vous attendez. Vous savez faire preuve de patience. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, mais qui est quand même quelque part contenu, maîtrisé, géré. Il y a une certaine impatience, mais en même temps, avec le 3 de bâton, hop, à chaque fois qu'il y a cette impatience quelque part qui surgit, hop, vous prenez les choses en main. Vous êtes à même de gérer la situation, de gérer aussi certainement
Mais il y a quand même cette idée avec ici, dans votre état d'esprit, il y a une force tranquille là quelque part. Il y a une force tranquille. Vous attendez. Vous avez posé tous les jalons. Vous avez fait ce que vous aviez à faire par rapport à ce que vous attendez, ce qui est en train de se mettre en place. Et on voit que c'est quelque part, il y a une forme vraiment de gestion, de maîtrise de vous-même, rapport à ce que vous attendez. Alors, on continue. On va regarder maintenant ici l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Émotionnellement, effectivement, il y a eu un élément, un événement, quelque chose, une personne, une énergie qui vous a effectivement perturbé. On voit bien que le 10 d'épée, vous avez traversé quelque chose d'éprouvant. Il y a eu une douleur, il y a eu quelque chose qui vous a fait beaucoup cogiter, ruminer, réfléchir. Donc émotionnellement, il y a eu quelque chose de très très éprouvant. Je dis il y a eu parce qu'on est sur le 10. Ça veut dire que là, vous êtes arrivé au bout. Mais peut-être qu'il reste encore des traces, peut-être qu'il reste encore dans vos énergies ce ressenti comme ça qui est un petit peu compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a, alors soit c'est une personne, ce que je vous ai dit ici avec le 10 d'épée, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Pour d'autres ici, ce roi de coupe va représenter le fait que vous êtes en capacité d'accepter ce qui est ressenti, d'accepter cet état de fait, ce qui a été difficile, douloureux. Il y a une forme de résilience ici. On conscientise ses émotions, ses sentiments, et on les gère, on les accepte. Et c'est ce qui permet de retrouver une forme de stabilité émotionnelle. Ou dans la vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose qui se stabilise au niveau sentimental, peut-être dans un relationnel avec votre partenaire, votre conjoint, la personne de votre cœur. Voilà. Et ça peut être aussi dans un autre relationnel si vous n'avez pas de vie sentimentale, puisque là c'est la partie émotionnelle et ou sentimentale. Donc ça peut être aussi amical ou familial. En tout cas là, émotionnellement, sentimentalement parlant, fin d'une période, d'une situation qui a été éprouvante, difficile ou douloureuse. Pourquoi? Parce qu'avec le roi de coupe, vous conscientisez vos émotions, ce qui vous permet de les gérer, de les comprendre et de les accepter. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On va regarder maintenant ici la vie active et professionnelle pour vous les vierges. Alors soit il y a une remise en question, un travail sur soi qui amène à un départ, qui amène à une prise de distance ou à un mouvement dans votre vie professionnelle. Vous laissez quelque chose derrière soi, c'est vraiment une énergie qui parle de départ. Donc ça peut être un départ physique, on quitte un emploi, on quitte une situation professionnelle, ou alors on prend ses distances après avoir peut-être réfléchi ou remis en question quelque chose en soi, dans sa manière de s'investir dans la vie professionnelle. En tout cas, on voit bien que là, ça s'applique bien dans la sphère professionnelle, comme je vous le disais au début. On continue, on va regarder le plan matériel maintenant, la vie matérielle et enfin la vie spirituelle. Alors le plan matériel, on a la reine de bâton qui est présente aussi. Sur le plan matériel, effectivement, moi je pense que là, vous allez savoir vous retourner. Ou savoir retourner la crêpe, ou savoir retomber sur vos pattes, quelque chose comme ça. Il peut y avoir effectivement un blocage au niveau financier, au niveau matériel dans votre vie, un sentiment d'impuissance, l'impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire, agir, et d'avoir aussi peut-être à devoir sacrifier quelque chose pour pouvoir faire aboutir ou faire évoluer une situation ou un dossier. Et là, vous avez la dame de bâton. Donc cette reine de bâton, eh bien, elle est... comme je vous l'ai dit ici, il y a une notion de confiance, de maîtrise de soi, une énergie d'action aussi. Donc c'est quand même une carte qui représente le fait que on se laisse pas influencer, on a confiance en soi, on fait preuve de maturité et puis on y va. On fait ce que l'on a à faire et on le fait en confiance. C'est la reine de bâton. Donc je pense ici que vous avez aussi peut-être par rapport à tout ce qui est matériel et financier, cette capacité, puisque comme je vous disais tout à l'heure, de vous retourner, puisque avec le pendu, là, on agit, on fait, on est en action pour pouvoir voir les choses autrement, sous un autre angle, d'une manière différente et pouvoir agir. Donc là, le pendu, c'est une énergie qui invite justement à se positionner différemment par rapport à une situation, un dossier, un projet ou un blocage, se positionner différemment pour pouvoir agir en conséquence. Le fait de changer de positionnement, ça permet d'avoir aussi des perspectives différentes ou un point de vue différent. Alors,
On va regarder maintenant l'aspect spirituel de votre vie. Alors là, encore une fois, j'ai le mot résilience qui revient ici pour vous. Il y a cette idée d'avoir besoin ou envie de remplir un vide en soi, spirituel, émotionnel. Bon là, c'est la vie spirituelle, mais la vie spirituelle, elle découle aussi. L'évolution spirituelle découle aussi grandement, finalement, de ce que l'on vit, hein, des choses concrètes de la vie, du vécu. Je vois qu'ici, avec le 5 de denier, effectivement, il y a ce sentiment, cette impression de ne pas se sentir peut-être à la hauteur, cette impression de manquer de quelque chose, de manquer aussi de reconnaissance peut-être. Il peut y avoir des appréhensions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez quand même l'énergie de la force. Donc, il y a quand même une intensité. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous guide, ça peut être une force intérieure, ça peut être une force qui vient aussi de vos guides ou d'ailleurs, d'autres choses. Mais je ressens ici une forte intensité, une énergie très forte qui vous pousse à aller chercher peut-être justement quelque part ce qui vous manque dans votre évolution spirituelle ou dans votre vie de manière générale. Mais on voit bien que là, il y a l'idée d'être porté, effectivement, par une énergie assez forte, d'être poussé, d'être porté par quelque chose pour aller combler ce manque qui semble être présent. Alors, on va recouvrir ces différents domaines de vie. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les vierges. Donc là, il y a peut-être un petit côté un peu méfiant qui ressort. De par ce qui a été vécu, de douloureux, de difficile ou d'éprouvant. Ça vous a amené à effectivement faire attention, à être prudent ou prudente pour ne pas revivre ou retomber dans quelque chose qui a été assez mal vécu. C'est aussi l'idée de la recherche, la réflexion. Donc là, le fait d'être arrivé au terme de quelque chose de difficile vous amène, vous, peut-être à réfléchir et à comprendre. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez l'énergie du roi de coupe qui vous amène à conscientiser, à comprendre, à gérer vos émotions du mieux possible pour être en équilibre sur un plan émotionnel. Le fouet, là on voit qu'il y a un réel travail, il y a un effort. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous faites appel à quelqu'un qui peut vous aider à faire un travail. On a une notion d'effort ici qui est fournie. On a vraiment une notion d'effort. Alors peut-être que ce qui a été vécu difficile émotionnellement a un rapport avec la sphère professionnelle, c'est tout à fait possible. On a une notion de changement important. L'idée aussi d'avoir à faire le deuil peut-être de quelque chose, et ça vous demande un travail, ça vous demande un effort, ça tombe pas du ciel, ça se fait pas tout seul. Là, on voit bien qu'avec le fouet aussi, il y a cette idée vraiment de travailler dur à quelque chose, de répéter encore et encore certains efforts pour arriver quelque part à cet équilibre, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans votre équilibre émotionnel. On va regarder la vie active et professionnelle maintenant pour vous les vierges, vie active et professionnelle. Alors, bâtir. Là, on travaille pour bâtir, construire quelque chose. On remet en question aussi tout ce qui a été justement vécu, expérimenté professionnellement, tout ce qui a été bâti aussi. Parce que là, vous allez quand même vers une énergie de mouvement et l'idée de partir là. Donc, il y a un travail sur soi, il y a une remise en question par rapport au travail. Vie active et professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, vous partez vers ou dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet qui vous amène à quitter une situation. Ça peut être le fait que là, vous partez pour construire, pour bâtir quelque chose de nouveau. Ça peut être une création d'entreprise, un nouveau départ dans la sphère pro de chez vous. Donc, de manière indépendante, ça peut aussi être ça. Moi, je pense que là, il y a l'idée d'entrer pour vous dans un nouveau cycle et pour différentes choses. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous entrez vraiment dans un nouveau cycle. Et là, au niveau professionnel, effectivement, on voit que on a un nouveau socle, on a une énergie nouvelle qui va vous amener quelque part peut-être aussi à un sentiment de sécurité au niveau professionnel. Ça peut demander un travail aussi, ça peut demander un effort, mais on voit bien que là, l'effort qui pourrait être fourni pourrait vous amener dans quelque chose de construit, de stable et de rassurant. Mais ça vous fait passer par quelque chose de nouveau.
On va regarder le plan matériel et financier maintenant pour vous les vierges. Alors, des nouvelles qui peuvent arriver concernant une situation qui est bloquée, de l'argent qui est bloqué, cette idée d'avancer ou d'aller de l'avant. On peut parler aussi, peut-être effectivement d'argent bloqué dans le cadre d'une succession, d'un héritage ou quelque chose comme ça. Là, on voit bien que il y a quelque chose qui va de toute façon changer. Est-ce que c'est un rapport avec la sphère professionnelle? Parce que souvent l'argent est lié, le matériel est lié à la vie professionnelle, au travail, qui est rémunérateur. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est étudié, qui est changé ici. Là, il va s'agir peut-être aussi d'entrer en action pour pouvoir changer quelque chose ou mettre fin à une situation, fermer un compte, clôturer quelque chose, vous voyez. On voit que là, il y a une notion de mouvement pour pouvoir arrêter ou clôturer quelque chose. Il se peut que vous vous rendiez aussi peut-être à un rendez-vous pour gérer une situation, pour débloquer des fonds aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Allez, on va terminer pour vous les vierges avec l'aspect spirituel de votre vie. Là, prise de recul, prise de hauteur, remise en question. Il y a, oui, effectivement, quelque chose à combler ou quelque chose que vous voulez combler. Rapport à ce manque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Effectivement, là, c'est dans ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Hein. On voit bien que là, il y a cette envie, cette volonté ou cette prise de conscience d'avoir à compléter ou combler quelque chose. Il y a cette idée de s'engager à s'écouter, de s'engager à se parler, dialoguer avec soi-même, avec bienveillance déjà pour commencer, mais surtout l'idée, la volonté aussi là d'assumer. Il va s'agir ici d'oser parler, d'oser exprimer des choses, d'oser aussi peut-être poser certaines limites, se les poser à soi ou les poser dans un cadre peut-être relationnel, évidemment toujours en rapport à votre évolution spirituelle. Je pense que là, vous allez trouver la force d'exprimer des choses, de dire non, ça je ne veux plus, ça je me promets de m'engager à quelque chose pour moi-même, pour mon évolution personnelle, pour mon évolution spirituelle. On a ici, clairement, ce dialogue intérieur qui va permettre certainement de travailler sur cette énergie ça peut être un manque de confiance, un manque de reconnaissance, un manque de connaissance aussi, peut-être que vous allez entreprendre des démarches pour vous lancer dans une formation, contacter un organisme, contacter, je sais pas, un centre de formation, ou peut-être que là vous voulez vous lancer dans une formation pour approfondir certaines connaissances ou tout simplement acquérir des connaissances qui semblaient peut-être vous manquer jusqu'alors dans votre évolution spirituelle. Ça peut être par rapport à une pratique en particulier, hein, je ne veux pas détailler toutes les pratiques possibles, mais ça peut être quelque chose qui va dans ce sens. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.